Bien, je crois que pour nous, la réflexion prospective, pour l'Algérie du moins, elle a commencé il y a très longtemps, puisque l'Algérie a été pionnière en matière de liquéfaction du gaz et de gazoduc sur l'Europe. C'est-à-dire le premier pays qui a vu l'importance de la Méditerranée, cette région du monde pour la croissance économique mondiale, c'est bien l'Algérie, puisque dès 1963, il y a eu un gazoduc, il y a eu la liquéfaction du gaz, le premier projet. Dès 1969, il y a eu un projet de liquéfaction sur les États-Unis. Et dès 1980, un projet, le Transméditerranéen, qui était le gazoduc qui transporte aujourd'hui 32 milliards de mètres cubes vers l'Europe. C'est-à-dire que l'Algérie a été déterminante dans l'approvisionnement énergétique de l'Europe, puisqu'elle a une capacité aujourd'hui d'exportation de 62 milliards de mètres cubes sur les pays européens. Et vous savez que lorsque vous prenez une décision en matière énergétique, il faut 15 années pour la mettre en œuvre. Et donc l'Algérie a pris les décisions qu'il fallait au moment voulu, quels que soient les exécutifs qui se sont succédés. Donc de ce point de vue-là, l'Algérie croit profondément à la Méditerranée et à son avenir. 2030, je crois de mon point de vue, il y a trois supports actuels. Bon, on a longuement débattu dans la salle de la crise de 2008, interprétée différemment. Mais je crois que le premier élément, il y a un large consensus, le fait que la crise de 2008 n'est pas uniquement une récession, elle risque d'être une dépression. Donc il faut des ajustements de l'économie mondiale qui n'ont pas été faits. Je pense qu'il y a un large consensus là-dessus. Tous les économistes, que ce soit Stiglitz, que ce soit Amartya Sen, que ce soit tout le monde, est d'accord pour dire qu'on n'a pas réglé. On ne peut pas réfléchir dans une réflexion après-crise. Donc il faut apporter des modifications profondes, des ajustements profonds à l'économie mondiale. Certains ont même dit que la crise dépassait la crise économique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des transformations structurelles dans le monde. Bon, il y en a une, tout le monde refuse d'en parler, c'est que le centre du monde s'est déplacé, est en train de se déplacer au Pacifique. Et la Chine, l'Inde et d'autres pays avoisinants vont fournir une part très importante, vont être une puissance économique mondiale. Et lorsqu'on est une puissance économique mondiale, surtout avec le réajustement de la politique américaine, vous avez vu que même les financiers américains ont fait l'université Johns Hopkins. C'est-à-dire que ça, c'est de la prospective également. C'est-à-dire que c'est l'université spécialisée sur la Chine. Il y a beaucoup de responsables américains qui parlent chinois. Donc il y a un réajustement mondial qui se fait. La croissance économique de la Chine et des pays avoisinants dépasse 10%. Dans les pays européens, une croissance molle. La Chine est une économie extrêmement flexible. Les États-Unis un peu moins. Mais l'économie européenne, le fait qu'elle n'arrive pas à faire ses réformes, ça a des répercussions énormes sur les pays sud de la Méditerranée. Vous savez qu'il y a une rigidité dans les économies européennes qui est reconnue partout et qui fait que la croissance molle de la rive nord de la Méditerranée, on ne peut pas faire de la véritable prospective lorsqu'on n'arrive pas à ajuster les mécanismes économiques. Bon, le troisième élément, vous le savez, c'est l'énergie. À 2030, pourquoi? Parce que probablement 2030, parce que c'est l'après-pétrole, ça devrait être l'après-pétrole. C'est-à-dire qu'il y aura, à partir de 2030, les énergies renouvelables qui vont probablement prendre le relais du pétrole. Donc c'est à travers ces trois dimensions, maintenant il y a un document qui est proposé, qui est très intéressant, qui est très riche et qui gagnerait à intégrer, disons, à changer de posture en matière de réflexion, d'avoir d'abord une vision globale. Une fois qu'on a réglé le problème de la vision globale et de la doctrine, le reste suit. Mais mettre en place des mécanismes sans vision globale, c'est-à-dire voir ce qui se passe en 2030 et redescendre, et non pas partir d'aujourd'hui et faire des projections. Voilà.